L'islam face aux questions contemporaines. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet essentiel et particulièrement pertinent à notre époque. Comment l'islam répond-il aux problématiques modernes? Nous vivons dans un monde en constante évolution, où les avancées technologiques, les défis environnementaux et les bouleversements sociaux remettent souvent en question nos valeurs et principes. Alors, les enseignements intemporels de l'islam peuvent-ils être appliqués dans ce contexte? Quels sont les avis des savants qualifiés sur ces questions contemporaines? Aujourd'hui, nous allons répondre à ces interrogations en nous basant sur le Saint-Coran, les hadiths authentiques et les réflexions des grands savants de notre époque. L'islam et la technologie, un outil ou une épreuve. La technologie fait partie intégrante de nos vies et il est légitime de se demander si son usage est compatible avec nos valeurs islamiques. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Jathiyah, verset 13. Et il a mis à votre service tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, venant de lui. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ici, Allah nous rappelle que tout ce qui existe sur terre, y compris les inventions et les outils modernes, est un moyen pour l'être humain de se rapprocher de lui à travers une bonne utilisation. Mais l'islam nous enseigne également à ne pas abuser des bienfaits d'Allah. Les dangers de la technologie mal utilisée, perte de temps et négligence des obligations religieuses. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: les deux pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. Sur sa vie, comment il l'a consommée. Sur sa jeunesse, comment il l'a utilisée. Sur sa richesse, comment il l'a gagnée et dépensée. Et sur son savoir, ce qu'il en fait. Rapporté par At-Tirmizi, numéro 2417. Cela inclut l'usage excessif des réseaux sociaux, des jeux vidéo et d'autres formes de distraction numérique. Les opportunités offertes par la technologie. Cependant, les savants soulignent également que la technologie peut être utilisée pour propager le bien. Les cours en ligne, les applications islamiques et les outils numériques pour mémoriser le Saint-Coran en sont des exemples. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, disait: tout ce qui facilite l'apprentissage de la religion et l'accomplissement des obligations est permis, tant que cela ne contient rien de haram. Deuxièmement, l'environnement, une responsabilité islamique. La préservation de l'environnement est une problématique cruciale aujourd'hui. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, l'islam accorde une grande importance à ce sujet. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-A'raf, verset 56. Ne s'aimez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: si quelqu'un plante un arbre et qu'un humain, un animal ou un oiseau en mange, cela sera une aumône pour lui. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 2320. Voici à présent les enseignements islamiques sur l'écologie. Éviter le gaspillage. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-A'raf, verset 31. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas les extravagants. Les savants comme Cheikh Al-Utaymin expliquent que cette interdiction englobe aussi le gaspillage des ressources naturelles, comme l'eau, l'énergie ou les aliments. Protéger les animaux et la nature. Un hadith poignant rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme punie en enfer pour avoir maltraité un chat, tandis qu'un homme a été pardonné pour avoir donné à boire à un chien assoiffé. Sahih al-Bukhari, numéro 3321. Ces récits montrent clairement que la protection des créatures vivantes est un devoir pour chaque musulman. Venons aux avis contemporains des savants.
De nombreux savants contemporains comme Cheikh Youssouf Al-Qaradawi insistent sur le fait que les musulmans doivent être à l'avant-garde des initiatives écologiques, car protéger l'environnement est un acte d'adoration en soi. Troisièmement, l'islam et les questions éthiques modernes. Dans un monde où des débats éthiques surgissent autour de sujets comme l'intelligence artificielle, la biotechnologie ou le commerce mondial, les savants nous guident en nous rappelant les principes fondamentaux de l'islam, la justice, l'honnêteté et le respect de la dignité humaine. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate An-Nisa verset 58, « Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et de juger avec équité quand vous jugez entre les gens. » Les principes islamiques dans ces domaines. Interdiction de l'injustice. Toute technologie ou innovation qui exploite ou opprime les individus est haram. Par exemple, l'utilisation abusive des données personnelles ou des outils pour nuire aux autres. Priorité à la préservation de la vie humaine. Toute avancée médicale telle que le clonage doit être analysée sous l'optique de la charia. Les savants tels que Cheikh Ibn Bayah soulignent que toute action doit viser à préserver la vie et non à causer le chaos. Pour conclure, chers frères et sœurs, l'islam offre une guidance claire et complète face aux questions contemporaines, que ce soit dans l'utilisation de la technologie, la protection de l'environnement et les débats éthiques. Notre religion met en avant la justice, la modération et la responsabilité. Nous devons nous rappeler que chaque innovation ou problème moderne est une opportunité pour nous de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le croyant ressemble à une plante tendre qui plie sous les vents, mais qui finit toujours par se redresser. Sahih Muslim, numéro 7500. Nous avons donc les outils pour faire face aux défis de notre époque, tant que nous restons fermes sur nos principes islamiques et suivons les conseils des savants qualifiés. Qu'Allah nous guide et nous aide à être des modèles pour l'humanité. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains rappels. Barakallahu fikum. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.